Dubaï devient une victime collatérale de la guerre entre les USA et l'Iran. Et nos influenceurs, tout d'un coup, découvrent qu'ils ont un passeport français. Ceux qui, hier, crachaient sur la France, crachaient sur ce pays islamophobe et revendiquaient leur autre nationalité algérienne, par exemple, cela oublie totalement tous les griefs qu'ils peuvent avoir contre la France. Cela oublie totalement qu'ils sont aussi algériens et ils viennent rapidement sur tous les réseaux sociaux demander que la France vienne les sauver. Eh bien, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez et moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vraiment, vous devez vous inscrire à la newsletter de DME. Le lien est dans la description. Inscrivez-vous à la newsletter de DME parce que je vous assure que ce conflit qui est en train de démarrer, il va vraiment avoir un impact extrêmement lourd sur vos vies. Et la newsletter de DME va vous permettre de voir l'impact qu'il risque d'avoir et elle va vous permettre de vous protéger, de prendre les mesures qu'il faut que vous preniez pour vous en sortir. Donc, inscrivez-vous à cette newsletter, elle est gratuite. Le lien est dans la description. Alors, on va regarder cette histoire des influenceurs. Je vais commencer par ça parce que tout d'un coup, les influenceurs sont pris de panique. Donc, pour ceux qui vivaient dans une grotte et qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé ce week-end, vous avez donc les États-Unis qui ont commencé à bombarder l'Iran et vous avez l'Iran qui a répondu et qui notamment est allé bombarder les bases américaines qu'il y a dans les Émirats juste à côté, à Dubaï, au Qatar, aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite. Donc ils sont allés bombarder cela et donc vous avez eu plusieurs bombes qui sont tombées à Dubaï. Et du coup, vous avez beaucoup d'influenceurs qui, sur les réseaux sociaux, se sont mis à appeler la France au secours. Je vous envoie quelques exemples de ces influenceurs. Pardon. Hop, on y va. Mon Dieu, je viens d'entendre des bombardements. 3, on s'est claqué dessus. Oh, c'était pouah. Je commence à voir qu'il y a une guerre qui a été déclenchée. J'ai pas bien compris, je vais aller me renseigner. Les amis, je suis ici à Dubaï et j'ai hyper peur parce que dans le ciel, il y a des sortes de feux d'artifice, mais ce ne sont pas des feux d'artifice, ce sont des bombes, des vraies bombes, ça fait comme ça. On veut comment ça? Je pense que c'est pas de monstre. Là, je bouge pas tant que le PP a pas bougé. Là. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Mon Dieu, je viens d'entendre des bombardements. 3, on s'est claqué. Donc, c'est un petit florilège de morceaux choisis. Mais attention, moi, je ne suis pas contre tous ces influenceurs qui sont partis à Dubaï et parce qu'il y avait une fiscalité beaucoup plus avantageuse et qui ont décidé de partir à Dubaï. Je n'ai rien contre eux. Ceux qui m'agacent un peu, c'est ceux qui nous crachent au visage, ceux qui font valoir des doubles nationalités, ceux qui font valoir des soi-disant vertus et qui tout d'un coup changent totalement de visage. En fait, j'ai deux personnes en ligne de mire. Alors, je vais juste vous faire écouter l'avis d'RTL sur l'ensemble des influenceurs avant que je vous parle, moi, des deux que j'ai en vue. Et vous allez voir, bon, évidemment, on est sur RTL, mais vous allez voir l'avis qu'a donné RTL sur ces influenceurs. Oui, ce regain de patriotisme de tous nos compatriotes, même ceux qui étaient partis avec leurs économies sous le ciel plaqué or du paradis fiscal de Dubaï, oui, ces influenceurs qui n'avaient pas de mots assez durs pour conspuer la France, qui juraient qu'ils ne remettraient plus jamais un orteil dans notre pays tout juste bon à être le réceptacle des cochonneries qu'ils nous fourguent sur les réseaux sociaux à grands coups de faux codes promo, mais pays pour lequel ils ne voulaient payer ni charges, ni impôts, ni rien de ce qui ressemble de près ou de loin à la solidarité nationale. Ben oui, financer la solidarité
solidarité nationale, c'est pas pour eux, c'est juste bon pour les pigeons comme nous. Ben c'est marrant, mais avec la guerre et les missiles qui fusent, ils ont tous, mais tous retrouvé l'amour de la patrie. Il faut les voir brandir leur passeport français, revendiquer leur nationalité, crier haut et fort leur amour de la France et exiger des avions militaires pour les rapatrier. À votre avis, chers influenceurs, ils sont payés comment, les avions militaires que vous exigez? Oui, avec la solidarité nationale à laquelle vous avez refusé de contribuer. Vous comprenez maintenant à quoi servent les impôts? Alors là, c'est tranché comme... Alors, je dirais que si les impôts ne servaient qu'à ça, vous en payerez beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'il y a déjà cette histoire qui passe où, effectivement, on voit sur les réseaux sociaux ou à RTL ou à d'autres endroits, des gens se réjouir du fait que des influenceurs se retrouvent comme ça en difficulté à Dubaï. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il faut aller les aider ou est-ce que tant pis, ils ont choisi Dubaï, bah maintenant ils profitent de Dubaï et autant qu'ils en profitent jusqu'au bout. Donc ça peut être une solution, ça peut être quelque chose que vous dites. Non, tu as choisi d'être à Dubaï, tu restes à Dubaï, il n'y a pas de raison que moi je paye des impôts pour que des avions viennent te chercher ou que des bateaux français viennent te chercher et te sauver. Ça peut être la première solution. Ou alors vous dites non, bah tant pis, ils sont français, ils sont partis à Dubaï, on va quand même les chercher. Moi j'avoue que là-dessus, je suis ambivalent, je ne sais pas faire de généralité sur ces influenceurs. Après tout, il y en a certains qui n'ont pas dit de choses particulièrement mauvaises ou qui sont droits dans leurs bottes et qui méritent probablement d'être secourus. Donc, je veux pas faire de généralité sur leur cas. Mais, il y a deux cas qui m'ont, moi, énormément frappé. Le premier, c'est Maeva Genman. Alors, Maeva Genman, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais c'est donc une influenceuse qui est partie à Dubaï. Et elle est partie, alors c'est une influenceuse franco-algérienne qui crache sur la France, qui dit adorer l'Algérie et qui est partie à Dubaï. Et je vais vous faire écouter ce que cette personne pense de la France et ce qu'elle nous disait lors de son départ à Dubaï. Excusez-moi, je règle la taille pour que vous puissiez voir ça bien, mais je trouve ça intéressant qu'on puisse l'écouter jusqu'au bout. Rien au monde, je rentrerai... Pourquoi ça marche pas ça? Vivre en France, les filles. Pourquoi? Parce que déjà j'ai fait ma hijra, ok? Parce que Dubaï c'est un pays musulman. Dubaï, pratiquer la religion, c'est trop bien. Tu peux pas ne pas faire tes prières à l'heure. Il y a des mosquées, on a tous nos passeports ici dans nos TT. Alors, non, hop, ça va trop vite. Donc, elle quitte la France en disant, bah voilà, je vais dans un pays musulman parce que c'est trop bien d'être dans un pays musulman. Après tout, dans un pays musulman, tu peux pas louper la prière. Il y a des haut-parleurs qui t'appellent tout le temps à la prière. Et tu es vraiment dans un monde qui te convient en tant que musulman. Et puis, c'est une personne qui nous disait qu'elle était franco-algérienne. Et elle mettait en avant au maximum, mais vraiment au maximum, sa nationalité algérienne. C'était merveilleux d'être algérien et c'était horrible d'être français. Pour résumer sa pensée, c'était réellement ça. Eh bien, quand les bombes fusent de partout, elle oublie totalement, mais alors totalement, qu'elle s'était engagée à ne jamais revenir en France et qu'elle est de nationalité algérienne. Ça, c'est terminé. Quand les choses sérieuses arrivent, je peux vous dire que l'Algérie, ça ne l'intéresse plus du tout. On a tous nos passeports ici dans nos TT. Non mais on sait jamais. Et parce que il faut être, je sais pas moi, il faut, si jamais pas de châle, il y a une grande guerre, il faut partir. On est des Français. La France,
protéger, nous, hein. Oh, je me suis chiée dessus, ça va ou pas? Je criais comme une hystérique. Tout le monde dit, Maëva, calme-toi. Les missiles, on les a trop bien vus. On a tous nos passeports ici dans nos TT. Donc tout d'un coup, quand les bombes arrivent, c'est pas le passeport algérien qu'elle cache dans son décolleté, c'est le passeport français. C'est terminé. L'Algérie, elle veut plus en entendre parler. Enfin si, une fois qu'elle sera de retour en France, hein, elle ira cracher de nouveau sur la France et nous dire à quel point l'Algérie, c'est merveilleux. Ça, c'est quand même important. Quand je dis qu'elle trouvait l'Algérie merveilleuse, c'est quand même une femme qui nous a dit qu'elle voulait être enterrée en Algérie. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que là, elle a l'occasion de réaliser son rêve. Être à Dubaï, dans un pays musulman qu'elle trouve absolument merveilleux. Se faire bombarder à Dubaï et pouvoir avoir ses restes ramenés en Algérie. Elle réglait 2 de ses rêves, peut-être en quelques heures. C'est quand même pas mal. C'est dommage qu'elle ait changé d'avis. Alors évidemment, moi, c'est ma vision des choses. Et je vais vous donner un peu plus la sienne. Excusez-moi. Hop, allons-y. Je me suis chiée dessus, ça. Non, c'est pas ça. Je vais vous donner... Alors, elle, évidemment, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente parce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux que les Français n'étaient pas dupes. Et elle prend un maximum d'attaques sur les réseaux sociaux parce que les gens en ont marre de se faire cracher dessus, de se faire traiter d'islamophobes, qu'on leur dise que l'Algérie est un pays absolument merveilleux, mais dès qu'il y a un problème, vous savez, c'est un peu le problème de l'Algérie, hein, c'est-à-dire que vous avez en France des centaines de milliers, peut-être même des millions d'Algériens qui vous disent à longueur de temps à quel point l'Algérie est un pays faramineux, merveilleux, fantastique, et qui veulent surtout pas y mettre les pieds. Et elle, c'est vraiment la même chose. Donc, elle a reçu un maximum de mauvais commentaires et de commentaires même assez haineux. Hein. Si vous allez sur Twitter, vous allez voir. Moi, c'est parfois un peu impressionnant. Et du coup, elle fait une autre vidéo pour un peu dire à quel point elle n'est pas contente. Je veux juste souligner une chose. Ça me semble pas très musulman comme tenue. C'est-à-dire que moi, j'y connais rien. Vous savez, pour moi, l'islam, c'est un peu territoire inconnu et dont je me fous. Donc, enfin, je me fous pas de l'islam, mais je n'y porte aucun intérêt. Voilà. Enfin, je me fous pas de l'islam. Enfin bon, peu importe. Mais je n'y porte aucun intérêt, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne connais pas. Mais il me semble que montrer son nombril et sa poitrine comme ça, c'est pas totalement dans les canons de l'islam. Je dis ça comme ça. Bon, maintenant, je me trompe. Mais pour des gens qui ont du mal à montrer leurs cheveux, je trouve juste qu'ils ont beaucoup de facilité à montrer leurs nichons. Voilà, c'est un avis. Maintenant, si vous êtes musulman, vous pouvez me dire dans les commentaires que non, il n'y a pas de problème. Vous connaissez mieux votre religion que moi. Donc, il n'y a pas de problème. J'espère que la France, elle va me protéger. Et j'espère qu'ils vont me rapatrier en France. Et je n'ai jamais arrêté de payer des impôts en France. Et je vis à Dubaï. Donc arrêtez de me casser les couilles. C'est bon ou pas? Vous vous réjouissez de notre situation. Mais est-ce que c'est normal? Vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu? C'est effrayant. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vis une situation telle. Et c'est effrayant. Donc les mauvaises gorges qui disent oui, les influenceurs qui se moquent de nous, allez vous faire foutre. C'est bon? Nous, demain, s'il y a un attentat par le châle en France, on va pas aller se moquer de votre situation. Au contraire, on va venir vous soutenir. Ok? Je suis ressortissante française. J'espère que la France, elle va me protéger. Et j'espère qu'ils vont me rapatrier en France. Et je n'ai jamais arrêté de payer des impôts en France. Alors, moi, je dirais 2 choses. D'abord, c'est aussi ma position par rapport aux influenceurs, d'une manière générale, qui sont à Dubaï. Si on avait des attentats en France, je ne pense pas que ces influenceurs nous cracheraient dessus. Donc, on peut... enfin, voilà, ils vivent quelque chose d'extrêmement dur.
je pense que c'est normal de leur part d'essayer de trouver une aide vis-à-vis de la France pour rentrer en France. Je trouve ça assez logique. Vous voyez, c'est pas l'influenceur qui, au moment d'accoucher, se dit mince, la facture à Dubaï c'est un peu cher. Si je rentrais en France pour accoucher avant de revenir à Dubaï. Et là, je suis radicalement contre cette personne. Mais on n'est pas dans ce cas-là. C'est des gens qui se font bombarder. Il y a un minimum de solidarité vis-à-vis de Français qui se font bombarder à l'autre bout du monde. Voilà. Mais dans son cas, elle, par contre, je suis très, très mitigé parce que je suis désolé, ma belle, mais jusqu'ici, tu étais surtout algérienne. Donc, demande à l'Algérie de venir te secourir. Moi, je crois qu'il faut avoir des idées jusqu'au bout. Hein. C'est un peu comme ta tenue qui me semble pas hyper islamique, mais encore une fois, je ne connais pas assez l'islam. Hein. Peut-être que le matin, au petit déjeuner, quand vous faites des crêpes ou vous buvez du lait, hein, ça doit être ça ce qu'elle est en train de faire, vous avez le droit de montrer vos tétons. Je ne sais pas. Il y a peut-être des subtilités dans l'islam que je ne connais pas. Je sais par exemple, j'ai appris récemment dans l'islam, mais peut-être là aussi je me trompe, qu'il ne fallait pas prendre de douche chaude la nuit, sinon, enfin le soir avant de se coucher, parce que ça risquait d'attirer les djinns. Vous savez, ces esprits malfaisants qui étaient attirés visiblement par les gens qui prennent des douches chaudes le soir. Je ne sais pas, le djinn s'emmerde. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des subtilités quand même dans cette religion qui font que je ne comprends pas tout. Donc voilà, peut-être qu'au matin, tu as le droit d'être comme ça, pour faire des vidéos. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'aimerais qu'elle aille un peu plus loin dans sa pensée, qu'elle s'habille de manière islamique, puisqu'elle veut vivre dans un pays islamique, et qu'elle appelle à l'aide l'Algérie, puisqu'elle est plus algérienne que française, de ce qu'elle dit, puisqu'elle veut même être enterrée en Algérie. Donc voilà, c'est un avis, vous pourrez me donner le vôtre dans les commentaires. Et Alexandra me dit dans le chat qu'elle est effrayante, c'est vrai qu'elle est assez effrayante. Vous savez, vous pouvez devenir membre de la chaîne et comme ça, participer aux enregistrements des vidéos. Alors, ça, c'est le premier cas qui m'a un peu étonné. Mais il y a un deuxième cas qui m'a qui m'a fait tilter quand même. C'est le cas d'Élodie Gossuin. Élodie Gossuin est une personne qui m'a l'air tout à fait charmante et qui s'est découvert une véritable conscience écologique. Élodie Gossuin, ma conscience écologique est née grâce à mes enfants. Autoconfidence spéciale COP 21. Voilà. En 21, pour la COP, elle avait une conscience écologique XXL, Élodie Gossuin. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est particulièrement écologique, puisque Élodie Gossuin, avec ce qui est en train de se passer en ce moment à Dubaï, on a découvert que Élodie Gossuin était en vacances avec son époux et ses enfants aux Émirats arabes unis. Et donc, elle appelle la France pour venir l'aider. Mais Élodie, que s'est-il passé avec ta conscience écologique? Parce que aller comme ça aux Émirats arabes unis ou même dans tous ces pays-là, c'est pas très écolo. Il y a un moment, il faut aussi, quand vous avez la volonté de donner des leçons au monde entier sur la vieille R5 de Madame Michu qui pollue trop, il faut accepter les choses et éviter de partir à l'autre bout de la planète en vacances. Élodie, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable de partir comme ça au bout du monde quand on est écologique. Donc, je sais que maintenant, tu le regrettes énormément et tu te dis, finalement, l'écologie, c'était quelque chose de merveilleux. Mais, voilà, je trouve que ces attaques aux Émirats arabes unis, à Dubaï et dans les différents pays de la région, ça finit par faire tomber les masques. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, en fait. Parce que, moi, honnêtement,
je me suis pas fait une religion encore là-dessus. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de dire, bah en fait, non, laissons-les, qu'ils se démerdent. Ils ont choisi un autre pays, ils ont choisi de vivre dans un autre pays, ils ont choisi de payer leurs impôts dans un autre pays, bah, qu'ils se débrouillent. Ils en assument les conséquences. Ou est-ce qu'on est... Et vraiment, quand je le dis, vous pouvez tout à fait me dire que vous êtes sur cette longueur d'onde, parce que vous voyez, en m'écoutant le dire, je dis, bah oui, en fait, oui. Ça me semble pas fou. Et en même temps, on peut aussi se dire, non, mais ils sont français, on doit aller les récupérer et aller les ramener. Après tout, vous avez la parabole du fils prodigue. Hein, vous voyez, autant la religion musulmane, j'y connais rien, autant la religion catholique, je connais un peu. Mais la parabole du fils prodigue, hein, vous savez, le fils qui va... qui dépense tout l'argent de son héritage, qui le crame en fête et en beuverie, et qui à la fin se dit, bon, bah voilà, j'ai plus d'argent ni rien, il va falloir que je rentre voir mon père et lui demander de bosser pour lui, pour qu'au moins, voilà, parce que la vie est trop dure. C'est peut-être des fils prodigues, tous ces gens-là. Donc peut-être qu'il faut leur pardonner et faire comme le père du fils prodigue, c'est-à-dire aller vers eux et, et les aider parce qu'ils ont besoin d'aide. Et puis, il y a les deux cas particuliers d'Élodie Gossuin. Je pense qu'il faut l'aider, Élodie, mais je trouve ça très hypocrite quand on a une bonne conscience écologique d'aller en vacances aux Émirats Arabes Unis. Voilà, c'est très personnel, mais voilà. Et surtout, le cas de cette merveilleuse influenceuse Maeva Genam, qui crache sur la France, qui trouve que ce n'est pas un pays islamique, qui est très contente d'avoir trouvé un pays islamique à Dubaï et qui se revendique algérienne, sauf quand les choses sérieuses commencent. À ce moment-là, ce n'est pas l'Algérie qu'elle va chercher, c'est la France. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. En tout cas, abonnez-vous à la newsletter de Droma Economy parce que ça va vraiment commencer à chauffer. Et il va y avoir des impacts monstrueux pour vous dans les semaines qui viennent. Ça, j'en parle dans une autre vidéo que je vais enregistrer pendant mon live. Donc, si vous voulez suivre les lives, bah, même chose, vous pouvez vous enregistrer et devenir membre de la chaîne. Mais vraiment, la newsletter est gratuite. Être membre, c'est payant, mais la newsletter, elle, est gratuite. Donc, profitez-en, abonnez-vous. Le lien est dans la description. Et puis sinon, mettez un pouce vers le haut. Commentez, dites-moi vraiment ce que vous pensez de ça, parce que moi, je n'ai pas réussi ce matin à me faire un véritable avis là-dessus. Commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.